Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Je commence la semaine avec une vidéo catch où je vais vous parler de TNA Rebellion et AEW Dynasty. Un week-end catch comme je les aime, très clairement. Vous le savez, je tiens absolument à ce nouveau concept, parce qu'il n'y a pas que la WWE dans la vie. Je regarde également d'autres promotions de catch, mais j'ai décidé de m'arrêter à la TNA et la AEW. Parce que si je faisais des vidéos sur chaque promotion, j'avoue que j'aurais plus du tout le temps pour la suite. Donc c'est pour ça que je m'arrête sur la WWE, la AEW et la TNA. C'est les fédérations en soi que je regarde le plus. Donc, très bon week-end catch évidemment, j'ai vraiment kiffé. Mais il est vrai que j'ai beaucoup plus kiffé Dynasty que Rebellion. Attention, Rebellion était très cool aussi, hein. C'était un bon show, mais avec quelques lacunes. Enfin bon, ceux qui savent apprécier la TNA de base, bah ils ont forcément trouvé le show bien, mais bon, pas non plus excellent quoi. Ce n'était pas excellent, mais pas mauvais non plus. Voilà. Donc c'est par ça qu'on va commencer. Alors, déjà, 3 matchs en pré-show. ABC et Leon Slater ont battu The Rascals. Je les ai pas pronostiqués pour le coup, mais bon, le match était bien sympathique. Le suivant aussi, Laredo Kid a battu Crazy Steve pour le TNA Digital Media Championship. Ça, c'était vraiment cool et je suis ravi. Ensuite, bon, j'avoue que ce match-là, j'ai clairement moins kiffé que les autres. Spitfire contre DK. Donc, du coup, j'avais pronostiqué Avoc et Rosemary. Mais bon, ils veulent vraiment faire quelque chose de Dani Luna et Jody Thrift. Donc, ok, bon, à voir. Pour ce qui est de la carte principale, j'avoue qu'il y a pas mal de matchs intéressants à relever. Notamment Mustafa Ali contre Jack Something pour le TNA X Divisions. Le truc, c'est que, évidemment que Mustafa allait conserver, il y a zéro doute à voir là-dessus, mais bon, moi, devant les matchs de Mustafa Ali, je suis toujours heureuse, quoi, parce que c'est Mustafa Ali. Je fais partie de la team Ali depuis les débuts, donc normal que je peux être que heureuse de voir Mustafa en avant comme ça. Même si c'est vrai que quand il a gagné le titre, c'était dans la facilité, je l'admets, mais bon. C'est Mustafa encore une fois et je suis contente pour lui. Donc bon match, hein, rien à dire. Et le match suivant, Rich Swann contre Joe Hendry. Bon, bah Joe Hendry, hein, bye bye mon bro. Hein. J'avais pas trop d'espoir en lui pour être honnête avec vous. Donc c'est Rich Swann qui l'a remporté. Un match intéressant, faut le dire. Par contre, j'ai beaucoup apprécié le suivant, le Full Metal Mayhem match entre Frankie Kazarian et Eric Young. Du coup les amis, le gagnant, rien à dire, hein, et le match était vraiment bon. Franchement, j'ai bien kiffé et puis en soi, je suis une fan d'Eric Young. J'ai toujours trouvé ce gars-là comme étant trop sous-estimé en général. Donc, victoire de Kazarian. Le match suivant, Steve Maclin contre Mike Santana. Alors, on savait que Santana allait aller à la TNA, il y avait zéro doute là-dessus. Et sa victoire contre Steve Maclin, qui a signé un nouveau contrat avec la TNA d'ailleurs, il était extrêmement logique également. Bon, il n'y avait pas trop de doute à avoir là-dessus, si vous voulez mon avis. Bon, le match était sympa, hein. Santana, pas que j'ai jamais été fan, au contraire, c'est juste que j'attends un peu plus de lui. J'attends de lui donner une seconde chance, voyez-vous. Et bon, pour le coup, ça va. Il est à peine de retour, donc on va lui laisser sa chance, naturellement. Le match suivant pour les TNA World Tag Team Championship, The System contre Spinball Mountain. Vu tout ce qui se passe avec The System et l'importance, on va dire, qu'ils ont, bah c'était logique. Mais le match était vraiment cool. J'ai kiffé de ouf. Fan de Thread 7, fan de Mike Bailey. Même si c'était l'équipe en soi que je supportais, c'est pas eux que j'avais pronostiqué pour autant. Enfin bon. Ensuite, le match suivant, Last Man Standing match entre Josh Alexander et Hammerstone.
Leur dernière confrontation s'est terminée avec une victoire de Hammerstone, mais cette fois-ci, le dernier homme debout, c'est Josh Alexander. Pour mon plus grand plaisir. J'aime bien Hammerstone, même si en général, les big guys, je suis en mode bof, à force quoi, c'est un petit peu relou. Mais voilà, bon gagnant, très clairement, c'est exactement ce que j'avais pronostiqué, ce que j'espérais. Parce que pour être honnête, je ne pense pas que j'aurais apprécié une autre défaite pour Josh Alexander. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. L'avant-dernier match pour le TNA Knockout World Championship, Jordynne Grace contre Steph Day Lander. Bon, je pense qu'il y avait zéro doute à avoir sur la victoire de Jordynne Grace. C'était sympa comme match, j'avoue. Et du coup, j'ai hâte de voir quelle sera la prochaine étape et qui battra Jordynne Grace. En tout cas, Jordynne Grace peut remercier Sami Callihan. Honnêtement, son retour était prévisible, il suffisait de regarder ses réseaux sociaux. Les gars, quand vous voulez faire votre retour quelque part, s'il vous plaît, soyez discrets au moins. Comme ça, ce sera une bonne surprise. Enfin bon, voilà, c'était cool de le revoir, mais bon, vous avez saisi. Et enfin, le main event pour le TNA World Championship. Moose versus Nick Nemeth. Alors moi, vous savez, j'avais pronostiqué Nick Nemeth pour une bonne raison, fan du gars depuis des années, donc j'ai pas réfléchi. Mais vu avec tout ce qui se passe avec The System, bah, la victoire de Moose était tout de même extrêmement logique. Je me suis un petit peu foiré là-dessus, je l'admets, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, le match était sympa, pas parfait, mais bon, voilà, c'est surtout Nick qui a, entre guillemets, assuré le plus, voilà. Donc voilà, victoire de Moose, et le show se termine avec Matt Hardy. Ouais, Broken Matt Hardy. Matt Hardy en 2024, je sais pas trop. Mais bon, dans tous les cas, toujours est-il qu'il est toujours free agent, il peut toujours aller où il veut. J'imagine qu'il doit attendre son frère Jeff pour qu'ils signent tous les deux là-bas. Ouais. Honnêtement, un retour à la WWE, j'espère pas. Genre, les Hardy Boys, ça me fait plus rêver, pour être honnête avec vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en 2024, non. Enfin bon, on verra bien où tout ça va nous mener, hein, mais bon, j'ai pas beaucoup d'espoir. Voilà, donc bon show dans l'ensemble les amis, j'ai passé un très bon moment. Maintenant, on peut passer à Dynasty. Alors, en fait, il n'y a absolument rien à jeter sur ce show. Quoique si, juste un truc, mais vous allez voir. Les 3 matchs en pré-show étaient bons également. Trade Seven a battu Matt Sydal, Katsuyori Shibata et Orange Cassidy ont battu Shane Taylor et Lee Moriarty. Et enfin, le Bullet Club Gold ont battu The Acclaimed et ont remporté du coup tous les titres trio AEW et ROH. Premier match du show principal, Okada qui bat Pac. Naturellement, c'était logique. Ensuite, House of Black contre la team Adam Copeland, composée de lui-même, Eddie Kingston et Mark Briscoe. J'avais pronostiqué la team Copeland et j'avoue que la victoire de la House of Black m'a fait extrêmement plaisir. Du coup, on est à ça de voir Malakai Black éventuellement battre Adam Copeland pour le titre. Et honnêtement, j'espère. Ah mais j'espère de ouf. Ensuite, match pour le TBS Championship. Julia Hart contre Willow Nightingale. Vu du coup la blessure de Julia Hart, bah la victoire de Willow était extrêmement logique. Le match n'a pas duré longtemps mais c'est amplement logique vu l'état de Julia. Alors j'ai rien à dire là-dessus, c'était ce qu'il fallait faire simplement. Vraiment contente pour Willow qui le mérite amplement et c'est une catcheuse que j'aime vraiment beaucoup. Et aussi le face-à-face avec Mercedes Moné. Match suivant pour l'International Championship, Roderick Strong contre Kyle O'Reilly. Bah pour le coup c'était logique que Roddy conserve, il n'y a rien à dire là-dessus mais désolé ça a coupé, j'ai mal fait mon truc. Enfin bon, je disais que c'était amplement logique de voir Roddy le remporter. J'ai hâte de voir la suite pour Kyle. Et d'ailleurs à noter que Adam Cole n'avait pas
sa protection à sa cheville. Le match suivant, oh la déception les mecs, ce match était une déception pour le FTW Championship, Hook contre Chris Jericho. Je sais bien que Hook veut explorer d'autres endroits, mais on pouvait pas genre le faire perdre le titre face à quelqu'un d'autre. Pourquoi Chris Jericho, je veux dire, pourquoi lui? Chris Jericho, je peux plus maintenant. Je ne peux plus. Pourquoi Chris Jericho? Ils auraient pu, parmi tout le roster qui a, prendre quelqu'un d'autre, pas lui. Legit, j'ai envie de sauter par la fenêtre. Voilà le point noir du show. Voilà le point noir. C'est pour ça. Passons à la suite. Pour le Women's Championship, Toni Storm versus Thunder Rosa. Victoire logique de Toni Storm. Le match était vraiment bon. Et du coup, les amis, en parlant de match bon, le suivant a été un véritable banger. Bryan Danielson versus Will Ospreay. Les gars, je pense qu'on a The Match of the Year là. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Pour moi, c'est The Match of the Year. Clairement. Je m'attendais à ce que ce soit une dinguerie. Mais pour être honnête, même si je m'attendais à ce que ce soit une dinguerie, c'était au-dessus de ce que j'espérais. Et ça m'a tellement fait kiffer, les gars. J'ai pas dormi, hein. C'était trop bien. Vraiment, Match of the Year. Non mais c'était incroyable. En même temps, avec Will Ospreay et Bryan Danielson, ça ne pouvait pas être autrement, hein. 32 minutes 40 quoi, la durée du match. 32 minutes de bonheur. Ah, qu'est-ce que j'ai kiffé. En tout cas, Will Ospreay en est ressorti vainqueur. C'est ce que j'avais pronostiqué, il me semble. Ensuite, la finale des tournois pour les titres par équipe, les Young Bucks versus FTR. J'avais bien pronostiqué les Young Bucks. Le match était vraiment cool. Et je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à l'arrivée de Jack Perry. Et c'est ce qui s'est passé. Je savais que ça allait arriver. Honnêtement, depuis qu'ils ont diffusé cette fameuse vidéo de All In, l'altercation entre CM Punk et Jack Perry, même si je continue de penser que c'était une mauvaise idée, j'avais quand même compris quelque part que ça signait le retour de Jack Perry. Quoi qu'il en soit, le résultat était amplement logique. Et enfin les amis, le main event. Je peux vous dire que si le résultat n'avait pas été celui que j'espérais, j'aurais piqué une crise. Parce que c'était clairement le moment. Swerve Strickland a battu Samoa Joe et est devenu champion pour mon plus grand plaisir. 2024 les gars, c'est son année hein. Alors, leur dernier face-à-face, je peux comprendre que Joe est conservé. Je n'ai eu aucun problème avec ça. Mais la condition, c'était qu'il le remporte à Dynasty. Et ça s'est passé. Et c'est amplement mérité. J'ai vraiment pris énormément de plaisir lors de ce show. Et franchement, bah, à part un seul point noir, j'ai vraiment passé un bon moment, quoi. Que des résultats logiques, que de bons matchs. Enfin, voilà, j'ai absolument rien à dire de négatif sur ce show. Sauf concernant Chris Jericho, mais on s'en fout. Enfin, voilà, c'était vraiment parfait. Vraiment, je note 9 sur 10. Et si j'ai pas mis 10 sur 10, c'est à cause de Jericho, encore une fois. Alors, est-ce qu'on va dire que Dynasty est meilleur que WrestleMania? Je ne dirais pas ça. J'ai aimé les deux shows exactement de la même façon. Je suis pas comme ces pro WWE ou encore pro AEW qui disent que tel ou tel show éclate l'autre. Alors que pour moi, ils étaient excellents tous les deux. Enfin, j'ai pas de préférence et je ne cherche pas de guerre inutile. Profitez au lieu de faire des guerres pour rien, c'est n'importe quoi. C'est du catch et bordel, je kiffe le catch. Encore une fois, ce show a prouvé une fois de plus que moi sans le catch, j'existe plus. Hein. C'est terminé. Non mais vraiment, c'était incroyable quoi. Le Ospreay Danielson, non mais un 5 étoiles les gars, un 5 étoiles. Il n'y a rien à dire de plus que ça. Mon match préféré de la soirée, la Swerve qui bat Joe. Excellent également, Willow Nightingale qui gagne. Non mais franchement, non il y a rien à dire sur ce show. S'il en est que le point noir, mais j'ai vraiment kiffé à fond. Alors, si je devais faire un top 3 de mes shows préférés en comptant WrestleMania, je ne pourrais pas.
je ne pourrais vraiment pas. C'est pas comparable. Non, franchement, là, c'est clairement pas comparable. Et je ne tolérerai personne qui dise que tel ou tel show a été meilleur que l'autre. Vous avez le droit d'avoir préféré l'un à l'autre, mais vous pouvez pas faire des débats en disant que tel ou tel éclate. Enfin, parce que ça n'a pas lieu d'être. C'est du cac. Profitez, kiffez, c'est tout. En tout cas, voilà, ces deux shows, c'était vraiment très cool. J'ai adoré Dynasty, j'ai bien aimé Rebellion, j'ai passé un excellent week-end. Donc, moi, je vais vous laisser ici, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me donnant vos ressentis sur les deux shows, ou sur l'un si vous avez regardé l'un et pas l'autre, etc. Enfin, bon, voilà. J'attends vos retours avec impatience pour en discuter avec vous. Et n'hésitez pas à me dire quel a été votre match préféré pour tel ou tel show. Ça m'intéresse. Ou alors, celui que vous avez moins aimé. Bah, vous connaissez déjà la réponse pour Dynasty, mais bon. Alors, en plus d'un commentaire, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne principale, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!